l'appelle l'industrie 4.0, mais oubliez l'idée d'une simple mise à jour. Non, on parle bien ici d'une véritable révolution. Une révolution qui est en train de réécrire complètement les règles de la fabrication, de la conception et même du business. Voilà la grande promesse, le défi ultime au cœur de tout ça. C'est à la fois simple et incroyablement complexe. Comment réussir à offrir la personnalisation d'un artisan, mais avec l'efficacité et les coûts de la production de masse? C'est un changement de paradigme total. Pour bien saisir l'ampleur du phénomène, il faut faire un petit retour en arrière. On a eu la vapeur, puis l'électricité, ensuite les débuts de l'automatisation. Eh bien nous voilà au seuil de la 4e grande transformation industrielle. Chacune d'entre elles a bouleversé le monde et celle-ci ne fera clairement pas exception. Alors, voici notre feuille de route pour cette analyse. On va d'abord voir pourquoi cette révolution a lieu, puis on plongera au cœur de son moteur, on découvrira ses outils, on verra comment ça se concrétise dans l'usine, et enfin, on regardera l'impact bien au-delà des murs de l'atelier. Alors, première question, pourquoi ce changement? Et pourquoi maintenant? La réponse est assez simple, le bon vieux modèle du taille unique pour tous, hérité du Fordisme, est à bout de souffle, la demande pour des produits uniques, personnalisés, explose littéralement, et l'industrie doit se réinventer pour y répondre. Ce schéma illustre parfaitement le dilemme qui a toujours hanté l'industrie. Soit on faisait une grande variété de produits mais en petite quantité, soit on produisait des volumes énormes de produits tous identiques. L'objectif de l'industrie 4.0, eh bien, c'est de faire sauter ce compromis et d'obtenir enfin les deux en même temps. Allez, on plonge maintenant au cœur du réacteur de l'industrie 4.0. Parce que le grand changement, il n'est pas que dans les machines. Il est surtout dans la façon dont l'usine est organisée et dont l'information circule. Et le concept absolument central ici, c'est celui des systèmes cyberphysiques, ou SCP. C'est vraiment le moteur de cette nouvelle ère. Il faut imaginer des machines, des produits et des systèmes qui se parlent en permanence, en temps réel, pour optimiser la production de façon complètement autonome. Avant, c'était ça. Tout était organisé comme une pyramide super rigide. L'info partait d'en bas, des capteurs sur les machines, et elle devait grimper lentement tous les échelons jusqu'au système de décision avant de redescendre sous forme d'ordre. C'était lent et très très centralisé. Et voilà la rupture, c'est le jour et la nuit. On oublie la pyramide et on passe à ça, un réseau. Tout est décentralisé. Les machines, les produits, les systèmes, tout le monde se parle directement. Résultat, la production devient capable de s'auto-organiser. C'est plus rapide, plus flexible et infiniment plus intelligent. Bon, on a vu le concept. Maintenant, passons au concret. Quels sont les outils qui rendent tout ça possible? Parce que ce ne sont plus les idées futuristes, ce sont des technologies bien réelles qui tournent aujourd'hui. Prenez le design génératif par exemple. C'est fascinant. Vous donnez des contraintes à une intelligence artificielle et elle vous sort des milliers de designs optimisés, des formes qu'un cerveau humain n'aurait jamais pu concevoir. Regardez cette pièce d'avion, on parle d'un gain de poids de près de 30%, c'est énorme. Ensuite, on a les AGV. Pensez à eux comme des taxis autonomes pour les pièces dans l'usine. Fini les chaînes de montage fixes et linéaires. Ces chariots transportent les pièces d'un poste de travail à l'autre, ce qui permet de réorganiser l'usine à la volée. La flexibilité devient totale. Et là, on a le jumeau numérique. C'est peut-être l'un des outils les plus puissants. C'est une copie virtuelle, parfaite d'une usine, d'une ligne de production ou même d'un produit. L'avantage, on peut tout tester, tout simuler, tout optimiser dans ce monde virtuel sans jamais toucher à la production réelle. Ça évite des erreurs qui coûteraient une fortune. Ok, on a vu les briques technologiques. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on assemble tout ça pour construire l'usine du futur? Il n'y a pas un seul modèle en fait, mais plutôt 3 grandes approches. Ce graphique va nous aider à y voir plus clair. En gros, tout s'articule autour de 2 axes. D'un côté, la variété des produits qu'on fabrique, et de l'autre, le volume de production. Et ça nous donne 3 grands modèles, 3 saveurs d'usine intelligente. L'hyperautomatisation, la différenciation standardisée et la modularité adaptative. On va regarder ça en détail. Premier cas de figure, l'hyperautomatisation. Là, on est en plein dans la production de masse. Peu de variété, mais des volumes gigantesques. Le but du jeu, c'est de perfectionner ce modèle, de pousser le trio coût, qualité, délai à son maximum, comme on le voit dans l'industrie électronique. Deuxième modèle, la différenciation standardisée. Là, on change de braquet. On veut beaucoup plus de variété, tout en gardant de gros volumes. C'est là qu'on casse la ligne d'assemblage classique pour créer des îlots de production flexibles, capables d'assembler une multitude de versions différentes d'un produit. Et enfin, le saint graal de l'industrie 4.0, la modularité adaptative. On est ici dans la personnalisation ultime. On peut produire une série de 1, c'est-à-dire un produit totalement unique pour chaque client. Le système de production s'organise alors lui-même de manière autonome pour le fabriquer. Mais attention, l'impact de tout ça ne s'arrête pas au mur de l'usine. Loin de là.
Cette révolution vient chambouler en profondeur toute la stratégie d'entreprise, les modèles d'affaires et même la nature de la compétition. Le changement le plus profond, c'est peut-être celui-là. C'est une vraie révolution copernicienne. Avant, l'entreprise était le soleil et les clients tournaient autour. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Le client est au centre et ce sont les entreprises qui doivent graviter autour de ses besoins. Du coup, la bonne vieille chaîne de valeur, bien linéaire, elle ne tient plus la route. On passe à ce qu'on appelle une constellation de valeurs. Il faut imaginer un archipel, un réseau de partenaires, fournisseurs, clients, co-développeurs, qui collaborent tous en temps réel. Et c'est ça qui nous amène à une idée complètement nouvelle, la compétitivité relationnelle. En clair, l'avantage concurrentiel ne vient plus seulement de ce qu'on sait faire en interne, mais de notre capacité à nous connecter, à coopérer, à interagir avec tout un écosystème. La qualité des connexions devient la clé. On termine donc avec cette question fondamentale. Dans ce monde de réseaux intelligents, est-ce que le véritable trésor d'une entreprise, c'est ce qu'elle possède en propre, ou plutôt la richesse des connexions qu'elle a su tisser ? C'est le changement de mentalité radical que nous impose l'industrie 4.0.